Imaginez-vous en ce moment précis, fin du mois, regardant votre compte bancaire avec ce sentiment familier de vide. Pourquoi cela arrive-t-il systématiquement, même quand vous avez reçu votre salaire il y a quelques semaines à peine? Ce n'est pas une malédiction, mais un mécanisme invisible qui opère dans votre quotidien financier. Beaucoup de gens pensent que c'est juste une question de salaire trop bas ou de prix qui monte. Mais la réalité est plus subtile. Votre argent s'évapore parce que vous ne le voyez pas partir. Chaque café à emporter, chaque abonnement oublié, chaque petit achat pas cher s'accumulent comme des gouttes d'eau qui finissent là par remplir un seau sans que vous vous en rendiez compte. C'est le décontrôle invisible, ce flux constant de dépenses non planifiées qui vide vos poches avant que vous n'ayez eu le temps de construire une épargne. Pensez à Marie, une salariée typique. Elle gagne 2 500 € par mois, un revenu décent pour une vie modeste. Pourtant, à la fin du mois, il ne reste rien. Pourquoi? Parce que son matin commence par un croissant et un café à 4 € au bureau, multiplié par 22 jours ouvrables, ça fait déjà 88 €. Ajoutez les pauses déjeuner à 12 € 3 fois par semaine, soit 156 €, et les trajets en appli de covoiturage à 6 € aller-retour, 120 €. Sans compter les promos sur des vêtements ou gadgets en ligne, 100 € par mois. Total, plus de 460 € partis en fumée sans effort conscient. Ce phénomène s'appelle la fuite des micro-dépenses. Votre cerveau est câblé pour ignorer les petites sorties d'argent parce qu'elles ne font pas mal sur le moment. C'est comme une érosion lente d'une falaise. Goutte à goutte, elle finit par s'effondrer. Les conséquences? Un cycle de stress permanent, où vous vivez au jour le jour incapable de prévoir ou de construire un avenir financier stable. Sans intervention, cela mène à des emprunts pour combler les trous et le piège se referme. Maintenant, déconstruisons les illusions courantes. La première croyance: si je gagnais plus, tout s'arrangerait. Faux. Les études montrent que les augmentations de salaire sont souvent suivies d'une hausse proportionnelle des dépenses. C'est l'effet Diderot, où un nouvel objet en attire d'autres. Les millionnaires ne le sont pas parce qu'ils gagnent des fortunes, mais parce qu'ils contrôlent leur flux. Une autre idée fausse: je sais où va mon argent. La plupart des gens sous-estiment leurs dépenses quotidiennes de 30 à 40%. Vous pensez dépenser 5 € en snack, c'est en réalité 15.
Cette ignorance est la racine du problème. Pourquoi tombons-nous là-dedans? C'est comportemental. Notre société glorifie la consommation immédiate. Publicité omniprésente, réseaux sociaux montrant des vies idéalisées, algorithmes qui poussent à l'achat impulsif. Votre cerveau libère de la dopamine à chaque clic, ajouté au panier, comme une drogue douce. Résultat, vous achetez pour combler un vide émotionnel, pas un besoin réel. Et personne ne vous apprend à traquer cela à l'école ou à la maison. C'est un sabotage quotidien, respectueux de dire que c'est humain, mais ferme. Ignorer cela vous condamne à répéter le cycle. Passons à l'application pratique. Pas de miracle, juste des étapes réalistes. Commencez par l'observation passive. Pendant une semaine, notez chaque dépense, même le 1 euro de chewing-gum. Utilisez une app simple comme Expense Manager ou un carnet. Pas besoin de changer vos habitudes, juste observez. Vous verrez les fuites, c'est 50 euros en café, c'est 80 en livraison. Deuxième étape, catégoriser. Nourriture, transport, loisirs, cela crée de la conscience. Troisième, fixer une règle des 24 heures pour tout achat non essentiel. Le désir impulsif passe souvent. Ensuite, construisez un budget enveloppe. Divisez votre salaire en catégories physiques ou virtuelles. 50% besoins essentiels, loyer, courses, 30% désirs contrôlés, 20% épargne, dette. Retirez l'argent cash pour les désirs, c'est psychologique. On dépense moins quand on voit les billets partir. Réduisez les micro-dépenses. Café maison à 0,50 euros au lieu de 4, gain de 80 euros mois. Privilégiez les courses hebdomadaires planifiées plutôt que quotidiennes. Ces changements sont graduels, demandent discipline. Mais après 3 mois, vous verrez 200-300 euros économisés sans sacrifier votre vie. Au fil du temps, cela crée un coussin de sécurité. 3 mois de dépenses en épargne. Imaginez la paix de ne plus stresser fin de mois. Mais attention, ne tombez pas dans l'excès d'austérité, c'est contre-productif. L'équilibre est clé. Permettez-vous des plaisirs conscients, comme un resto par mois budgétisé. Si vous vous demandez si c'est pour vous, réfléchissez. Vivez-vous cette disparition mensuelle? Le contrôle financier n'est pas une option, c'est la base de votre liberté future. Insérez ici la CTA. Ici, sur Esprit de valeur, on parle de ces vérités pour reprendre le contrôle. Restez avec nous pour plus de clarté. Revenons en profondeur sur les causes psychologiques. Le cerveau humain fonctionne en mode hédoniste. Il cherche le plaisir immédiat au détriment du futur.
C'est une adaptation évolutionnaire. Nos ancêtres devaient consommer vite pour survivre. Aujourd'hui, avec l'abondance, cela nous trahit. Ajoutez le FOMO, Fear of Missing Out. Voir les amis poster leurs achats vous pousse à suivre. Conséquence, dettes cachées via carte de crédit, intérêts composés qui multiplient le problème. Des exemples concrets. Paul, cadre supérieur, gagne 4 000 €. Il dépense 500 en abonnements inutiles, gym non utilisé, streaming multiple. Il ignore jusqu'au relevé. Après tracking, il annule 3, économise 300 mois. Ou Sophie, qui commande tous les midis, 10 € x 20, 200. Elle passe à Bentos Maison, 4 €, gain 120. Ces histoires montrent que n'importe qui peut inverser. Bloc manteau à briser. C'est trop tard pour moi. Jamais. À 40 ans, avec 200 € mois épargnés à 5% intérêt composé, vous avez 250 000 € à 65 ans. Je mérite de me faire plaisir. Oui, mais conscient. Distinguer récompense méritée. Fin d'un projet de consolation émotionnelle. Les autres dépensent autant. Comparaison toxique. Focalisez sur votre chemin. Pratique avancée. Audit mensuel. Premier du mois. Listez revenus fixes. Soustrayez fixe. Loyer 800, facture 300. Restant. Libre arbitre. Allouez 70% à vie courante. 30% épargne. Automatisez virement épargne le jour salaire. Pour dette, méthode boule de neige. Payez minimum. Attaquez plus petite d'abord pour momentum. Cas d'école. Une famille monoparentale, 1800 € salaire. Tracking révèle 150 en soda, bonbons. Remplacé par eau infusée, gain immédiat. Ajoute règle 1 oui, 2 non pour achat kids. Résultat, 100 € épargne mois, premier coussin en 6 mois. Les patterns récurrents, fin de mois, pacte achat compensatoire. Stress salaire parti, on dépense reste. Solution, anticiper avec fonds plaisir isolé. Vacances, budget 50 €, mois dès janvier. Cela évite explosion carte crédit. En entreprise, même chose. Notez frais pro versus perso. Beaucoup mélangent, gonflant dépenses. Pour couple, alignez vision. Débat ouvert sur budget commun, évite conflit. Vieillissement, sans contrôle, retraite précaire. À 50 ans, commencez. Petit ruisseau fait grande rivière. Erreur courante. Budget trop rigide. Abandonnez vite. Flexibilité. 10% imprévu. App comme Winab, You Need a Budget, enseigne donnez job à chaque euro. Société française. Charge sociale haute masque flux réel. Salaire net versus brut. Comprenez votre vrai pouvoir d'achat. Inflation 2-3%. En ronge pouvoir achat. Épargner contrebalance. Investir seulement après 3-6 mois urgence. Sinon, faux sécurité. Témoignage fictif mais réaliste. Jacques, 35 ans, endetté 5 000 €. Tracking, 300 mois fuite. Coupe, rembourse en 18 mois. Aujourd'hui serein. Votre tour. Commencez aujourd'hui. Une semaine tracking change tout.
Si esprit de valeur résonne, c'est parce qu'on partage ces outils pour décider consciemment. Le vrai pouvoir? Voir votre argent travailler pour vous, pas s'évaporer. Fin du mois ne sera plus synonyme de vide, mais de maîtrise. Question finale. Et si ce mois était le début de votre contrôle?